Et je n'avais plus besoin de la mémoire des autres pour me souvenir. Zakarian Agop, Zakarian Araxi, Adna et Gayané Bouloutian. Zakarian Azad, fils d'Agop et Araxi Zakarian. Bonjour à tous et bienvenue sur Reopen Media, je suis Hasmi Karakelian. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de nous connecter avec Marseille, où nous attend maintenant Patrick Malakian. Bonjour Patrick. Votre père, Henri Verneuil, avait fait de la mémoire arménienne d'exil une certaine intransigeance face à la Turquie, le cœur de ses films comme le célèbre Maïrik. Donc aujourd'hui, l'Arménie normalise ses relations avec Ankara. Selon vous, comment l'héritage de l'homme et de l'artiste résonne-t-il face à cette nouvelle réalité qu'on est aujourd'hui? Écoute, alors dans un premier temps, le film est ce que tu décris, mais il est aussi un film qui parle de l'intégration et de ce que ça voulait dire à l'époque d'être arménien et de s'intégrer dans un nouveau pays. C'est avec son histoire passée, mais c'était aussi son histoire présente et son histoire future. La réalité du monde change. On ne peut pas éviter ça. Si la question est, est-ce qu'il aurait approuvé ou pas, seul lui pourrait répondre. C'est certain. Il a toujours été un combattant de la mémoire. Je sais qu'il a toujours aussi été persuadé que la Turquie ne reconnaîtrait jamais officiellement le génocide et que c'était un état de fait qui ne nécessitait pas forcément euh, une approbation de sa part. C'est-à-dire que il n'y avait pas de volonté d'ingérence dans la politique d'un pays qui n'est pas capable de reconnaître ses faits. C'est ce que on a dit et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que nous, on sait que ça existait. On n'a pas besoin de plus de preuves que ce que nous avons malheureusement déjà. Est-ce que tel ou tel pays le reconnaît? C'est leur problème. Donc aujourd'hui, bon, la réalité économique et géographique sont des réalités d'aujourd'hui, qui ont évolué depuis 1915. Et donc, par conséquent, il faut vivre avec. Il faut pas vivre avec le passé. Il faut connaître son passé, mais il ne faut pas se reposer dessus, parce que sinon, on va être systématiquement en retard sur tout. Donc, est-ce que nous avons besoin d'une relation apaisée avec Ankara? Probablement que oui. C'est évident que la position géographique de l'Arménie et tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années avec, je vais être gentil en disant avec l'Azerbaïdjan, mais en vrai c'est avec la Turquie, parce que l'Azerbaïdjan n'est qu'un fantôme de la Turquie. Donc cette position-là, elle est là, on peut rien y faire. Et que par conséquent, oui, essayer d'apaiser ces relations pour profiter de ce temps, pour se reconstruire, pour se renforcer, pour renforcer la place de l'Arménie dans le monde, de manière à pouvoir se protéger différemment du futur. Quand je dis différemment, c'est que on le sait, l'Arménie aujourd'hui n'est pas en mesure de se protéger militairement. Si par malheur il devait y avoir demain une nouvelle guerre, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de faire ça. Mais il n'y a pas que le moyen militaire pour se protéger. Le moyen aussi d'entretenir des relations avec d'autres pays, d'être sur la place diplomatique d'une façon plus importante, va permettre, je pense, à l'Arménie de stabiliser un petit peu sa situation et du coup de pouvoir profiter de ce temps de stabilisation pour se renforcer à tout point de vue. Et qu'en penses-tu sur la dernière décision du gouvernement arménien d'enlever le symbole du mot Ararat des tampons d'entrée et de sortie? Je crois que ce sont des querelles d'école primaire. Euh, C'est-à-dire que j'ai lu certains partis politiques. C'est une catastrophe, on enlève ça. Bon, ça n'a pas toujours été sur les tampons, d'accord?
Il y a une époque où ça n'était pas sur les tampons et où même le tampon n'était même pas en langue arménienne. Si je ne me trompe pas, c'était investi en 2005. Voilà. Donc, non mais c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Alors on enlève le mont Ararat du tampon. Ah, quelle honte! Non mais attendez, on n'a que ça à dire? C'est ça notre job? C'est de critiquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Demain, le ministre de la Défense d'Arménie va monter dans la voiture en prenant la portière de gauche au lieu de prendre la portière de droite. Mais mon Dieu, mais quelle catastrophe! Non, arrêtez, arrêtez. C'est aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière moi là, voilà, le mont Ararat, je l'ai. Physiquement, je l'ai dans mon cœur et j'ai pas besoin de faire toute une querelle de classe d'école sur est-ce qu'on le conserve sur le tampon d'entrée. On se place toujours dans des positions comme si, en plus de ça, on avait le pouvoir de faire ce qu'on veut. On n'a pas ce pouvoir. Le gouvernement, quel qu'il soit, n'a pas ce pouvoir. Il faut pas négliger la position géographique que l'on a dans le Caucase du Sud. C'est-à-dire qu'on est à côté de deux pays qui sont très très forts. On a été dépendant d'un pays au nord qui était plus que très très fort, et on fait comme si maintenant, ah non, maintenant, on est assez grand pour être tout seul. Non, aucun pays n'est assez grand d'ailleurs pour être tout seul. Euh, la Turquie a beau faire jouer des muscles et tout ça, elle a besoin que les États-Unis soient là, elle a besoin des États-Unis, elle a besoin de l'Europe, la Russie de son côté a besoin de différentes choses. On est tous dépendants les uns des autres. Certains sont plus dépendants que d'autres. Nous, les Arméniens, on est plus dépendants parce que justement, on n'a pas encore cette force qui va prendre du temps à faire. On est dans un monde aujourd'hui où on a trop envie de l'instantané. Euh, on va se réarmer. Ok, super. On peut aller à la guerre demain? Ah ben non, mon grand. Se réarmer, ça veut dire des années et des années et des années de la technologie, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est capable de développer une technologie pour fabriquer nos propres drones, pour renforcer le pouvoir militaire, pour faire tout ça. Ça prend du temps. Il faut aussi tenir compte de ça. S'il y a une chose, par exemple, que les Russes font et ont très bien fait, et on devrait avoir cet héritage, nous, parce que justement, on a tellement été dépendants d'eux, c'est que le tout prend du temps. Il faut avoir une vision à très long terme, pas une vision à court terme. La vision à court terme, pour moi, c'est faire un scandale parce qu'on enlève le mont Ararat du tampon d'entrée dans le pays. Ça, c'est une vision à court terme qui n'est là que pour alimenter ce qui existe dans cette diaspora, d'où le post que j'avais mis sur mon Facebook. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas pour, je suis pas contre. Si, je suis pour certaines choses de ce gouvernement, je suis contre certaines choses de ce gouvernement. Mais il y a une chose est sûre, c'est que je suis solidaire de mon pays. Pas d'un gouvernement, de mon pays. Et c'est ça le rôle d'une diaspora. On se compare toujours à la diaspora juive. Mais la diaspora juive, elle est derrière le pays. Quel que soit aujourd'hui tout particulièrement, je connais plein de juifs qui ne sont pas forcément d'accord avec Netanyahou, mais qui ne diront jamais rien contre leur pays. Je me souviens de ce bal de mes 20 ans et de notre bonheur d'être ensemble, tandis que chacun de vos cheveux blancs annonçait déjà un cimetière de printemps. Patrick, pour en revenir au film Myrick, la question de la reconnaissance et de la justice y est centrale. Une amitié politique, une normalisation pragmatique peuvent-elles réellement exister sans un travail de mémoire et une reconnaissance préalable de la part de l'État turc? N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs? Non, parce que tu as employé des mots qui ne sont pas des mots qui n'existeront jamais dans nos relations. On ne sera jamais amis avec les Turcs. Mais personne ne nous demande d'être amis avec les Turcs. Euh, une fois de plus, aujourd'hui, des relations politiques, des relations commerciales ne nécessitent pas une amitié. Euh, regarde, alors je vais prendre l'exemple de la Turquie, mais avec l'Europe. La Turquie tient l'Europe en otage pour ne pas déverser plus d'immigrants
chez nous. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande en plus de ça de l'argent. Et on lui donne. Bon. Donc, ça pourrait être catastrophique, cette situation. On pourrait dire que c'est catastrophique. On pourrait décider de rentrer en guerre contre la Turquie. Mais ça n'est pas ça, le cas. Et on ne sera jamais amis avec les Turcs, les Français. On ne peut pas être amis. On peut avoir des relations commerciales, on peut avoir des relations diplomatiques, on peut avoir différentes choses sans forcément être amis. Donc, non, on n'est pas en train de dire, enfin, je ne pense pas qu'on soit en train de dire, on va devenir les meilleurs amis des Turcs. Du tout. Donc, la, la charrue et les bœufs ne sont pas les bons. La charrue et les bœufs, c'est les relations diplomatiques et éventuellement commerciales qui vont permettre de prendre un certain temps pour que l'Arménie se reconstruise bien. Et le film Myrick se termine sur une note de mémoire intacte et transmise. Si tu devais imaginer un épilogue en 2025, quel serait le dilemme intérieur du personnage d'Azad Zakarian, votre alter ego, et celui de votre père face à cette politique de la main tendue? Un soulagement de dire que aujourd'hui, je crois que le monde entier, et je parle des gens, veulent la paix, que la paix a un coût, quel qu'il soit, mais que c'est la paix qu'on veut. Et que on ne peut pas avoir, pour donner une expression, puisque tu aimes bien les expressions visiblement, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le fonds de commerce et la crémière. Il y a un moment donné où il y a des choix à faire. Donc ces choix peuvent nous mener à la guerre, et si ce sont ces choix-là, je suis persuadé qu'ils nous mèneront à la perte, ou ces choix peuvent nous mener à la paix, et pour qu'ils y aillent, il va falloir faire des concessions, bien sûr. Les concessions que l'on fait sont plus ou moins grandes en fonction de la force du pays, mais une force d'un pays, elle s'acquiert avec le temps. Donc aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est que l'Arménie doit petit à petit se renforcer à tous les niveaux pour pouvoir peser un tout petit peu plus. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la paix. Oui. Ou la paix ou pas la guerre, comme tu veux. C'est une question de préférence. Bon, qu'est-ce que fait aujourd'hui Patrick Malakian en tant que producteur, réalisateur? Écoute, je suis sur plusieurs projets. Je développe un unitaire pour un producteur, là, un unitaire. Je suis pour parler sur une petite série. Et je suis en train d'essayer d'adapter aussi une bande dessinée qui se passerait d'ailleurs un peu en France, un peu en Arménie, pour faire un film. Et je Oh. développe, alors voilà un, un scoop, je développe My League en comédie musicale. Et de quoi parle cette bande dessinée? Ah, c'est un thriller très noir sur une histoire d'un couple français dont la femme est arménienne qui vont passer leur lune de miel en Arménie et il va y avoir un drame. Et ils vont revenir et ils vont essayer d'oublier ce drame, mais malheureusement, ce drame va les rattraper. Oh, et tu en es le scénariste? Alors, oui et non, puisque c'est adapté d'une bande dessinée. Donc, je m'adapte, je pars d'une bande dessinée, mais après, je suis scénariste. J'écris ça avec un autre scénariste, Bernard Jean-Jean, et voilà. Comme d'habitude, Armand Djoulakian, euh, qui, avec qui je travaille, avec qui, c'est même plus du travail, c'est tellement la famille que, mais voilà, on développe cette comédie musicale. Et quand on va voir le résultat de ton travail? Bon, je fais un métier malheureusement qui est totalement imprévisible et qui peut partir en 2 semaines comme en 2 ans. Oui, bien sûr, en ce qui concerne l'éventuelle suite de Myrick. Mais ça, c'est autre chose. C'est ma volonté d'avant tout de continuer à faire du spectacle vivant parce que je pense que c'est quelque chose d'abord que j'aime beaucoup et ça fait partie des quelque choses qui vont rester quand l'intelligence artificielle nous aura entièrement euh, mangé. Ça ne pourra pas être remplacé. Donc j'ai cet amour du spectacle vivant, j'ai cet amour du contact avec le spectateur, j'ai cet amour des artistes sur une scène.
Mais c'est un tout autre processus de création, c'est un tout autre processus de financement qui est compliqué parce qu'aujourd'hui les comédies musicales des œuvres qui sont compliquées à monter financièrement, qui sont donc ça aussi, ça va prendre du temps. L'avantage, c'est que ça part d'une base que l'on connaît et qui donne envie, parce que, comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on parle bien entendu du génocide arménien, mais on parle surtout de l'intégration, qui est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Bon, on verra. Je te tiendrai au courant. Merci, et je serai la première à couvrir. Du coup, j'ai aperçu sur tes mains des lettres arméniennes. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Mes tatouages? Oui, les tatouages. Alors, de ce côté, ça représente mon père, qui est d'origine arménienne, donc. Mikank. Et de ce côté, c'est ma maman, qui est française, et il y a écrit une chance. Parce que je crois qu'on n'a qu'une vie et une Oh, chance. parfait. Ah, il faut bien s'en servir, hein. Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? J'espère simplement que l'évolution qu'il y a, parce qu'on est toujours en évolution, j'espère que l'évolution qui est en train de se passer dans le monde va faire prendre conscience à toutes les diasporas, et particulièrement la diaspora française, parce qu'évidemment c'est ce qui me touche le plus, mais que être solidaire d'un pays n'empêche pas d'être pour ou contre des décisions d'un gouvernement. Mais que c'est ce qu'il y a de plus important et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Il faut que on arrive à être solidaire d'un pays et il faut qu'en échange, ce pays aussi comprenne le fonctionnement des diasporas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, appliquer la méthode américaine qui est de dire ça marche comme ça là et on va faire ça partout pareil. Non. La diaspora française ne fonctionne absolument pas comme la diaspora russe, qui ne fonctionne pas comme la diaspora américaine ou argentine, où chaque diaspora fonctionne différemment. Donc, il faut en tenir compte et il faut ouvrir des portes vraiment, pas simplement en parole, parce que je pense que la diaspora a un énorme rôle à jouer justement dans dans le renforcement de ce pays, quel que soit le gouvernement. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci d'être Merci à toi, avec Asmik. nous. J'avais le plaisir d'interviewer le producteur, le réalisateur Patrick Malakian. Au revoir.